Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo, bon, plus de 3 vidéos parce que nous tous, on a assisté, on a vu ce qui s'est passé 2 jours là sur la toile où le pasteur qui a été bastonné, qui a été frappé par une femme plus son mari et son neveu. Vraiment, cette histoire a fait polémique où on a vu, et moi-même j'ai fait une vidéo, j'ai dit non que oui, s'il n'y a pas la version de la dame en question, mais en principe, elle-même n'a pas raison parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Comment elle peut aller vraiment taper un homme dans la rue comme ça, c'est pas joli à voir. Et chacun de nous a dit ce qu'il voulait. On a dit c'est pas normal. Mais moi, j'ai dit précisément, il voulait attendre les 2 versions d'abord. De la dame, du monsieur, et on va voir. Mais Dieu merci que oui, les Ivoiriens savent faire les choses. Dieu merci, aujourd'hui, il y a eu réconciliation entre les 2 personnes même. La dame en question plus le pasteur même. Donc, merci, je remercie aussi les Ivoiriens. Mais néanmoins, vous-même, vous allez écouter les 2 versions, la version du monsieur et aussi la version de la dame et aussi la réconciliation. Et nous tous, on va voir. Et après, je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Pour revenir à l'histoire qui vous amène sur ce plateau, Effectivement. De quel loyer est-ce qu'il s'agit? Je disais à tous que les gens m'appelaient. Si les gens m'appellent, j'explique la même chose. Avant moi, j'ai 3 logements. J'ai le logement où j'habite et il y a une maison pour les jeûneurs, les malades et les appareils de l'église. Et il y a le temple même qui est une maison inachevée qui n'est pas couverte totalement, sans porte, sans fenêtre. On ne peut pas garder les matériels de l'église là-bas. C'est pourquoi on a pris une petite maison en ville pour garder les bagages. C'est là-bas le problème est venu. D'accord. Voilà. Cette maison-là, elle coûte combien? Le prix, le loyer, c'est 5 000 francs par mois. 5 000 francs? 5 000 francs par mois. À quel moment vous avez intégré la maison? La maison. J'ai intégré cette maison parce que c'est au nom de l'église, mais sérieusement, c'est à mon propre nom parce que j'ai mon ministère prophétique. Il faut recevoir les gens. C'est le 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Presque 8 mois. Moins d'un an. D'accord. Et quand vous entrez en contact avec qui vous signez le contrat? Avec une dame, un monsieur? Qui exactement avec qui vous signez? C'est va voir. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un contrat en bonne et due forme. C'est par affinité. Nous sommes entrés en contact avec l'intermédiaire, M. Benoît, pour cette maison. Et celui qui reçoit la première fois l'avance de 2 mois, c'est celui qui est dans la vidéo en bleu. Le jeune qui me boxait en bleu dans la vidéo. C'est lui, M. Benoît? Non. C'est le neveu direct du propriétaire. C'est lui qui a reçu 10 000 francs dans ma main pour les remettre à M. Benoît. D'accord. Pour revenir au contrat, donc le contrat, il était verbal. Vous le passez avec ce jeune homme qui est en bleu, pas non, avec M. Benoît. Avec M. Benoît qui est l'intermédiaire. Oui, oui. Et les 2 mois d'avance, donc représentant la somme de 10 000 francs, vous les donnez au neveu du propriétaire. Donc pour les mois de septembre et octobre. Ok. Ensuite. Donc on lui a remis les 2 mois, il a remis à Benoît. Donc les 2 mois étant finis, on a consommé les 2 mois. Donc après les 2 mois, j'ai remis encore 5 000 francs à M. Benoît lui-même. Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. D'accord. Et après, j'ai remis 5 000 francs au même jeune qui est en bleu, je ne connais pas son nom, c'est pourquoi. Le même jeune qui est en bleu dans la vidéo, je lui ai remis encore 5 000 francs. Pour le mois de décembre. Et après, j'ai remis 5 000 francs à l'un des fils de Benoît, puisque M. Benoît n'était pas là. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. Voilà. D'accord. Et après, j'ai fait un dépôt sur le compte de M. Kalou, celui qui est grand détail, le papa grand détail en bleu. Je lui dépose sur son mobile money. Son mobile money, j'ai déposé 5 000 francs. Monsieur Kalou, c'est le propriétaire de la maison? C'est le propriétaire même de la maison. Ok. Donc, vous avez combien de mois d'arriéré? Si nous calculons, puisque quand M. Kalou et sa femme sont arrivés de Daloa jusqu'à l'église le matin à 7h00, je n'étais même pas encore arrivé à l'église. Parce que notre culte démarre
à 9h et ça prend fin vers midi. Vous avez combien de mois d'arriéré? Le mois d'arriéré, c'est 2 mois d'arriéré en cours et 2 mois d'arriéré et 1 mois en cours. Donc les mois de février, mars et le mois d'avril en cours. Voilà. D'accord. Ok, maintenant, est-ce qu'avec les propriétaires, vous étiez déjà accordé? Parce que si vous réglez votre loyer par un intermédiaire, est-ce qu'avec les propriétaires, vous vous êtes accordé aussi pour savoir s'ils ont la même information? Bon, une fois ils m'ont rencontré à Daloa, je leur ai expliqué l'affaire que c'est par les intermédiaires que je leur donnais leur argent. Donc s'ils voulaient bien comprendre qu'ils se rendent à Vavois, ensemble on va s'expliquer. Puisqu'il n'y avait pas de facture en tant que telle, alors quand ils sont arrivés après le culte, on a essayé de régler un peu à l'église. J'ai dit aux fidèles rentrer à la maison, comme c'est un contrat verbal qui s'est déroulé devant M. Benoît, c'est devant lui on va partir pour que l'affaire soit tranchée. Mais quand ils arrivent le matin, ils sont dans quel état d'esprit? Est-ce qu'ils viennent pour vous mettre à la porte? Ils viennent parce qu'ils ne reçoivent pas leur loyer? Ils viennent dans quel état d'esprit quand ils arrivent? Bon, je ne peux pas connaître en réalité. Ils vous disent quoi quand ils arrivent? Ils arrivent, ce n'est pas moi qui les accueille, hein. C'est le service d'ordre qui les accueille. Et j'ai dit au service d'ordre, si quelqu'un vient à l'église, laisse la personne. Si la personne veut, elle rentre ou elle reste au dehors. Voilà. Mais après, vous arrivez à les voir. Quand vous prenez le magasin de la dame en location, vous comptez sur quoi pour pouvoir payer le loyer tranquillement? L'église ou bien il y avait une autre activité? Bon, je compte sur mon ministère. D'accord. Votre ministère, vous avez un groupe de musique là-bas? Groupe de musique? Il veut dire, il y a les églises ou un groupe musical qui viennent chanter, danser les dimanches, je ne sais pas comment appeler ça, culte ou bien à la messe. Comme dans toutes les églises, et c'est une église qui démarrait. On a un petit noyau qui est dirigé par une sœur. Une sœur. Voilà. Donc on fait avec tam-tam, un peu de piano souvent. On fait avec ça. Mais eux là, vous ne devez pas. Hein. Vous ne devez pas aux musiciens, les pianistes, tout est payé là-bas? Non, on ne doit pas. On ne doit pas. C'est les fidèles de la communauté. On ne doit pas. Mais maintenant, pendant vos moments difficiles, avant que la dame arrive avec son mari, mécanicien, tout ça là, ces moments difficiles-là, les personnes qui vous ont appelé de gauche-droite, des hommes de Dieu, des bienfaiteurs, est-ce que c'est des personnes que vous connaissez avant ou pendant vos moments difficiles, si vous avez appelé ces personnes-là, ils allaient vous aider? Moments difficiles, c'est un thème que moi je ne supporte pas trop, moments difficiles, parce que c'est le ministère. Il y a le haut et le bas, il y a les temps de faveur, il y a les temps de vaches maigres. Donc on travaillait. Il faut dire que je ne comptais pas sur autre chose, je comptais sur mon ministère. D'accord. On va revenir au cours de l'histoire pour qu'on puisse bien la comprendre. Ils arrivent à l'église. Quand ils arrivent à l'église ce dimanche, quand vous vous entretenez avec eux, qu'est-ce qu'ils vous disent? Je les reçois avec comme une réception africaine. Il faut leur offrir de l'eau, un peu de sucrerie. Après avoir pris cela, on s'est expliqué. Ils me disent que depuis que je suis rentré dans la maison, je ne leur ai jamais versé de l'argent. D'accord. Okay. Ce qui m'amène à dire aux fidèles, rentrez, l'affaire la change de tournure. Allons devant le sage, M. Benoît. On arrive chez M. Benoît, l'intermédiaire. Je m'explique. Et M. Benoît dit à M. Kalou, ce que le pasteur a dit, c'est réel. Nous reconnaissons 2 mois d'arriéré, 1 mois en cours. Et je prends 5 000 francs sur place, séance tenante, je remets au vieux. C'est toi qui m'avais remis la clé, donne à tes propriétaires de maison qu'ils se retournent. Aujourd'hui est un jour de fête. Il n'y a pas un coin où on peut faire retrait. Tout est fermé. Demain ou après-demain, je vais contacter la trésorière, voir comment on va faire pour éponger le reste de l'arriéré. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont accepté cette Monsieur Benoît même, proposition, qui a joué frangé, il a dit sur place, pasteur, remets leurs clés et fais sortir tes bagages. Séance tenante. Séance tenante. Je dis non, monsieur Benoît. Je suis un prophète de l'Éternel, le tout-puissant Dieu. Je suis rentré la tête haute. Je dois sortir la tête haute dans la maison. Ça sera un témoignage demain dans la ville de Vavois. Alors, M. Benoît accepta avec M. Kalou.
le propriétaire qui a accepté. C'est la femme qui a dit à son mari et à M. Kalou, pas question. C'est cette femme. Donc c'est la femme du propriétaire qui refuse les 5 000 francs que vous donnez pour épurer un mois et qui vous demande de partir du local. D'abord, elle voulait les 15 000 sur place. Ce que vous n'aviez pas. Que je n'avais pas là sur place. Le pasteur expliquait sur le plateau qu'il n'y a pas eu de contrat de bail, il n'y a rien qui a été signé. Donc, ça se fait souvent, hein, surtout dans les parce que après les connaissances même infinies, le jeune, un homme de Dieu, il a eu confiance à lui. Il a pris la maison, la chambre, pardon, qu'il était censé payer à 5 000 francs. C'est bien ça. Quand il prend la maison par le biais de votre neveu, est-ce que vous êtes informé? Oui, il a appelé mon mari pour lui dire ça. Et lui m'a dit ça. J'ai dit, vouloir soit rendu à l'Éternel, comme l'homme de Dieu est rentré dans la maison, c'est que ça peut aller. D'accord, maintenant, la maison, il rentre dans la maison à quelle période? Bon, il est rentré dans la maison le 16 mars 2022. Le 16 mars 2022? Oui. 16 mars 2022, oui. Ok. Alors, vous le savez, le pasteur était présent, le prophète était présent sur le plateau de PPLK vendredi. À la même question, on va écouter ce qu'il a répondu. Vous avez intégré la maison. C'est le 16 septembre 2022. 16 septembre 2022. Presque 8 mois. Moins d'un an. Quand vous entrez en contact avec qui vous signez le contrat? Avec une dame, un monsieur, qui exactement avec qui vous signez? C'est Vanvoie. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un contrat en bonne et due forme. C'est par affinité. Nous sommes entrés en contact avec l'intermédiaire, M. Benoît. Alors, déjà là, il y a une différence de version déjà sur l'intermédiaire. Vous nous affirmez que c'est votre neveu, lui il dit que c'est M. Benoît. Et ensuite, sur la date, lui il a parlé de septembre, vous dites qu'il est rentré dans la maison le 16 mars. Où mon neveu a rappelé mon mari et il m'a dit que c'était le 16 mars. C'était même le 17 mars. Et il a dit hier qu'il y a un pasteur qui a pris la maison, qu'il a donné caution 10 000. Il a donné caution 10 000 à Gatien. Monsieur Benoît, qui parle de Monsieur Benoît, c'est un frère, bon, un voisin. Voilà. Comme c'est les jeunes qui sont dans la maison, c'est une villa, ils l'ont dit de surveiller les jeunes. Mais son fils, ils ont confié la maison. Ils ont confié la maison. Et ça, lui, il a donné la caution. Pas monsieur. Quand il donnait la caution, monsieur Benoît n'était pas là même. Ok. Monsieur Benoît était en voiture. On va préciser que quand on a entendu la version du prophète vendredi dernier, on ne l'a pas remise en cause. On n'a fait qu'écouter sa part de vérité. Aujourd'hui, vous nous donnez la vôtre qui est différente de la sienne, mais on la respecte également, on la reçoit et on la prend comme vous nous la donnez. On n'est pas là pour chercher à savoir qui a raison, qui a tort. On essaie d'avoir les deux versions afin que chacun se fasse son idée. Donc vous affirmez que c'est le 16 mars qu'il est rentré. D'accord. Depuis le 16 mars jusqu'à ce qu'il y ait le scandale là, il vous doit combien concrètement? Bon, normalement, si on voit depuis le 16 mars, il a payé la caution, il n'a plus payé la maison. Il s'imposait à payer la maison. Alors, pour bien comprendre, pour mieux se faire notre idée, vous dites que c'est en mars, lui dit que c'est en septembre. Jusque-là, c'est parole contre parole. Est-ce que vous avez une quelconque preuve, peut-être des SMS que vous êtes échangés, des traces, en fait, de cette transaction-là? Et surtout de la période, voilà, pour la date. Bon, comme c'est un homme de Dieu, il a fait ça. Bon, je n'ai pas considéré que jusqu'aujourd'hui, on va arriver ici même. Pour pouvoir prendre les précautions de ça, on ne sait jamais la vie, non. Parce qu'on est dans une histoire de 15 000. Mais s'il vous doit depuis 2022, le montant qu'il doit exactement, c'est combien? C'est 50 000. Donc ça fait 10 mois. Si on met le mois d'avril dedans, parce que la clé est toujours dans sa main, ça fait 55 000. D'accord. D'accord. Moi, je veux revenir. Puisque la caution, c'était 10 000. Si on se base sur votre version, justement, il entre le 16 mars. Les 2 mois finissent. Est-ce qu'il commence à payer? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Bon, s'il a payé la caution, bon, chez lui, sa vision, c'est qu'il a dit au petit, il va épuiser la caution avant de commencer à payer la maison. C'est ce qui se fait normalement. C'est ce qu'il a dit. Enfin, non, on épuise les mois d'avance. Les mois d'avance. D'accord. Non, le petit a été d'accord, il a dit, bon, c'est la famille, ça peut aller. Un frère aussi, même un tini, il n'y a pas de problème. Et quand les 2 mois de caution étaient épuisés, vous êtes venu vers lui pour réclamer votre loyer? Oui, mon fils est venu vers lui pour réclamer le loyer. Il dit d'attendre un peu, ça c'était le début.
Il est en train de chercher, il a demandé, il a la vision, il va aller prier quelque part pour venir payer comme d'habitude dit. Et le mois est fini, il n'a pas donné. 2 mois, 3 mois, 4 mois, c'est 5e mois maintenant. Il y a eu discours entre eux. Dans les 3e mois même, il a eu à parler au petit. Je ne paye pas la maison. Voilà 30 000 dans ma main. Que le WC est rempli, la douche est coûte, la grande porte est gâtée, et on met les fagots aussi. Vous voyez, les élèves quittent au village, il y a la nourriture, fagots, il n'y a pas cuisine devant la porte. Donc, il met ça au salon. Tout au salon là-bas. Donc, tant qu'on n'arrange pas tout ça là, lui ne paye pas la maison. Il vous dit ça après combien de mois? Ce qu'il a dit là, ça c'est dans 3e mois maintenant. D'accord. Donc, le petit Yaya a dit au vieux, et le vieux lui a dit non, il faut le laisser. Comme il fait soir, l'argent qu'il a mis, peut-être demain, il peut donner. Est-ce que la maison... Allez-y, continuez. Et le lendemain, le vieux l'a encaissé. Il y a eu discours entre eux encore. Et depuis ce jour, il ne parle pas avec le vieux, avec le jeune. Quand vous dites le vieux, de qui vous parlez? Bon, le vieux Benoît. Ah d'accord, ok. Quand il est venu, le petit a parlé. Et le vieux Benoît a dit, il faut le laisser, il ne faut pas discuter avec lui, c'est un homme de Dieu. Il sait demain, il va payer. Quand le vieux l'a appelé matin, pour lui dire, c'est même parole qu'il a répété aux jeunes le soir, c'est même qu'il a dit au vieux. Et le vieux lui a dit, mais si tu ne paies pas la maison, comment on peut arranger les trucs que tu as cités? Il faut payer la maison, il y a eu discours. Et il a dit au vieux, si je n'ai pas payé, envoyez-moi la CPI. D'accord. Donc ça, c'était le 3e mois. Maintenant, 4e mois, même encaissement, le petit, il laisse pas. Il veut l'argent. Parce que moi, je disais au monsieur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent pour payer les trucs, pour pouvoir m'occuper des enfants, tout cela. Et ça va dans 4 mois. Donc le petit l'a encaissé, même parole, il a dit encore. 5e mois, c'est là, ils ont discuté un soir, mais il a dit, vous-même là, vous êtes pour rien. Donnez-moi le numéro du propriétaire de la maison. D'accord. Et c'est dans ça, le petit a pris le numéro, il a appelé mon mari. Il a dit, bon, il faut lui donner mon numéro. Il a causé à mon mari, même sujet qu'il a dit, il dit, ça c'est pas un problème. Paye la maison, on peut arranger la maison. La main, tu as donné la caution, on a arrangé ta chambre, on peut toujours continuer comme ça. Il dit, d'accord, à la fin, dans ces 2 jours-là, je vais donner. C'est dans ces 2 jours. D'accord. On va revenir sur la version du pasteur quand on parlait donc de ces fameux mois d'arriéré. Vous avez combien de mois d'arriéré? Le mois d'arriéré, c'est 2 mois d'arriéré en cours et 2 mois d'arriéré et 1 mois en cours. Donc les mois de février, mars et le mois d'avril en cours. Voilà. D'accord. Donc là, sur le plateau, vous nous affirmez qu'il ne s'agit pas de 2 mois d'arriéré et d'1 mois en cours, mais bien de 10 mois. Bon, ce qu'il a dit, c'est comme ça. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. Parce qu'il a plusieurs versions. Quand on calculait et on allait le croiser, monsieur l'appelait, il ne décrochait plus son appel. Même message, il ne répondait plus. Jusqu'à ce que monsieur vienne en décembre, il m'a dit, je l'ai dit, il va payer. C'est comme ça, moi j'ai dit, il va payer. Il faut laisser ça, parce que je vendais pas de temps pour parler de ça. En février, monsieur est revenu, il a dit, tu as dit le pasteur va payer. Je l'appelle, il ne décroche pas, ma femme. Je ne sais même pas comment faire. Comme il connaît mon numéro, depuis, il ne veut pas décrocher pour donner l'argent. Compose son numéro. C'est là. De votre téléphone? Sur mon téléphone, comme il ne connaît pas mon numéro. D'accord. Et c'est là que j'ai composé le 15 février, un mercredi. Et puis il m'a dit que je me suis présentée à lui parce qu'on s'est croisé une fois le 1er janvier 2022 dans mon village maternel à Tiao. On s'est concerté et il a pris mon numéro. J'ai pris son numéro, j'ai écrit son nom, pasteur Tiao. Donc quand mon mari m'a donné le numéro, j'ai lancé. Je ne savais pas que c'est lui qui était dans la maison. Ils ont dit un pasteur. Depuis il a pris la maison, je ne suis pas arrivée à voir. D'accord. Il ne payait pas, je ne causais pas à lui. Je n'ai pas pris contact avec lui, mais pour dire, il faut donner mon argent pour le menacer, ni rien. Et j'ai dit, mon homme est au milieu, ça peut marcher. Donc c'est dans ça, j'ai lancé le numéro devant pasteur Tiao. Et j'ai dit à monsieur, je le connais. Et c'est dans ça, j'ai dit, il a dit allô. J'ai dit, mais homme de Dieu. Et je me suis présentée à lui pour lui faire rappeler où on s'est croisé, lui et moi, au village, le 1er janvier 2022. Il dit, servant de Dieu, je t'ai cherché il y a longtemps. Moi, mais je veux qu'on travaille ensemble. Ton numéro, comme il y a longtemps, je ne vais pas au village, je ne sais pas, je l'ai perdu temps. J'ai dit, voilà ça. Mais je vais te croiser pour un retrait spirituel, pour pouvoir le saisir. D'accord. Mais est-ce que pendant cette période-là, quand votre homme l'appelait est-ce qu'il mettait son statut de homme de Dieu pour vous intimider? Il mettait... Bon, là, il disait, grand frère, je vais appeler, je vais faire dépôt à 10 heures. Demain, je vais faire dépôt. C'est comme ça, il le faisait.
que je vais il disait, je suis en prière, je suis dans un grand programme là-bas, on m'a invité dans tel village, on a un grand programme. Donc, c'est comme ça, il disait, il n'a pas le temps. Là, on est en train de... Le temps court. Pasteur, on va vraiment tirer toute cette affaire au clair, voir si on peut... On vous a déjà réconcilié, je le sens, vos cœurs sont vraiment repentants. Mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts à remettre en totalité l'argent qui est dû à Madame Douali? Au-delà même. Je suis prêt à aller au-delà. Vous pouvez le faire maintenant ou quand vous tout ce qu'elle demande, on peut lui donner. Et encore si elle a notre besoin, nous on est prêts pour l'aider. Est-ce que c'est engagé à lui remettre l'argent et comme vous êtes un homme de Dieu. Je m'explique, voilà ma secrétaire de circonstance par rapport à tout ce qui est passé. Puisque j'ai fait une déposition à la police, c'est 15 000 qui est envoyé par là. C'est ma grande sœur. C'est moi qui devais l'habiller, m'occuper d'elle. Maintenant, tout ce qui est passé là, elle a dit, elle veut, je crois bien, 50 000. C'est ça. Voilà. Donc vous lui remettez 15 000 que vous devez plus. Voilà, 15 000 là, ça c'est pour le droit. C'est-à-dire, parce que l'affaire là est suivie. Donc les 15 000 qui est envoyé par là, voici les 15 000. Maintenant, elle veut ça là. C'est oui, il y a un monsieur qui a envoyé ça. Par rapport à ça, je ne peux pas garder. Je lui ai dit ça plusieurs fois. On va lui remettre cette somme-là. Et une somme de 10 000 francs pour son transport, pour se retourner à Vavois. C'est une note très forte. Mais nous allons donc vous inviter à aller là devant, si vous voulez bien, au milieu. Et puis, c'est aussi l'occasion de vous réconcilier. On va faire une photo de famille ensemble. Le pasteur, on vous accompagne. Les dîmes du transport également. Voilà, c'est la réconciliation, c'est la télé. Passe caméra, c'est pas du fake. Nous sommes vraiment là pour être utiles aux Ivoiriens. Pasteur, votre sœur est là. Remettez-lui. Et puis, voilà, la paix revient entre nous. On a les 15 000. J'ai dit, pasteur, beaucoup de terrains vous avez eu là. Est-ce que vous allez remettre un terrain? Un acte très fort. Parce que le pasteur, il a dit, il irait même peut-être au-delà. Donc ça, c'est de façon normale. C'est au-delà, Philo. Voilà. Et malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de temps. Je vais